Déjà dit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une revue d'une palette. Donc ce sera la Tarte Pro Remix. Donc je l'ai acheté il y a aujourd'hui. Et j'avais hésité pas mal de temps à me la prendre et au final je me suis lancée. Donc on va cacher le miroir, voilà. Donc il y a ces couleurs là. Voilà. Donc on se retrouve pour la revue, c'est parti! Donc on va un peu swatcher certaines teintes. Bon, déjà à vue d'œil, ce que je peux remarquer, c'est que il n'y a que 3 teintes mat, sinon c'est que des brillants. Du coup il y a la teinte noire et un brun tiré taupe et donc le beige. Donc je vais essayer de vous montrer ça sans montrer mon fond un peu bordélique. Donc le noir et les deux beiges qui sont ici. Sinon c'est que des métallisés et des irisés, etc. Donc on va déjà swatcher les 4 qui sont ici en rond. Donc ce que je comprends pas, c'est que les formats ici sont carrés et là vous avez juste 4 qui sont ronds. Donc c'est un petit peu débile je trouve, mais bon, c'est peut-être... Donc le vert. Ensuite un genre de brun noir un peu perlé je dirais. Donc je sais pas si on voit bien ici. Du coup... Ah ouais d'accord. Ensuite là on voit pas non plus énormément la différence. Ce sera juste au niveau des reflets. Il y a des reflets violets, on voit pas des masses, c'est dommage. Et du coup... Ah celui-là est sympa. Selon la lumière ça change. Ok, je pense ça que c'est les genres de duochrome. Ça c'est sympa. Donc on va faire quelques... Ah oui. Artiste est aussi sympa. Je sais pas si vous voyez bien. J'aurais pas dû le mettre au niveau de la main. Le noir, voyons voir, c'est toujours un peu compliqué d'avoir un noir très noir. Ah si quand même. Sympa. Donc ici il y a le noir. Oula, alors art déco, celui-là il me plaît bien. Ah oui, c'est un genre de bleu gris comme ça avec des petits reflets or. Donc comme d'hab avec mon truc on voit pas des masses. Un doré très très sympa. De toute façon je vous mettrai en lien le nom de mon Instagram etc. Et je ferai des swatchs plus propres pour que vous puissiez voir mieux. Donc voilà, ça c'est le violet. Et le dernier, on va faire... Ouh, le rouge est sympa. Très très sympa même. Donc voilà pour les swatchs. Et donc je vous propose de faire un petit make-up sur la troisième partie. Un petit peu rapproché pour que vous ayez plus de visuel au niveau de mes yeux. Donc on prend comme d'habitude la base que je trouve jamais. Voilà. Donc on utilise la base, toujours la même, moi c'est celle de chez Essence. Donc je vais mettre mon petit miroir à côté, voilà. Donc j'en mets un petit peu sur les deux yeux. On prend le petit pinceau. Donc vous me direz aussi pour la qualité de la vidéo parce que j'ai changé de téléphone. Et donc la qualité est normalement nettement meilleure que ce soit au niveau de l'image et du son. Donc j'espère vraiment que ce sera mieux. Voilà, on va essayer de recadrer, voilà.
Donc voilà. On va partir sur quoi? Je tenterais bien genre... Alors... on va essayer de faire quelque chose qui change un peu ou pas. Sachant que je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est coloré. Il n'y a pas beaucoup de mat. On va essayer de faire un genre de smoky. Je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Ça va être un peu de l'impro total. Par contre, je tiens à dire qu'il y a une odeur dans les fards. Je sais pas du tout ce que ça sent, mais ça sent super bon. Ou alors c'est moi qui hallucine, ou je sais pas, mais... Si, il y a vraiment une odeur. À moins que ce soit le parfum que la vendeuse a mis au niveau du sachet. Parce que oui, je déteste quand ils font ça, mais ils mettent toujours du parfum sur le sachet. Et des fois, ça s'intègre au niveau du produit qu'on achète. Et c'est pas ce que j'adore le plus. Donc j'espère que je suis bien cadrée là, parce que la dernière fois, je me suis rendu compte que quand j'ai fait mon maquillage, c'était pas hyper cadré. Donc là, en fait, je dégrade un peu mon noir. Parce que vraiment, il est pigmenté, mais je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Faudrait vraiment que je prépare mes pinceaux avant. Bref. Donc là, je prends un petit pinceau boule pour... c'est le NYX... le numéro, je ne sais pas combien. Il n'y a jamais le numéro sur ces trucs. Je crois que c'est le numéro 8. Si je dis pas de bêtises, j'ai un peu du mal. Et donc, on va juste préciser le pli paupière en noir. Très très légèrement. Et je pense que je vais faire un œil d'une façon et après un autre d'une autre façon pour qu'on puisse bien évaluer la palette. En fait, c'est une revue, quoi, un test. On va pas faire un make-up forcément hyper joli. C'est juste pour tester les couleurs, en fait. Et je vais essayer de dégrader avec la teinte Wall Art. Donc c'est le brun mat. Hop. Donc toujours au niveau du pli paupière, je sais pas si vous voyez bien. J'essaye de bien fondre le noir. Parce que je veux pas que ce soit trop noir non plus. Le but, c'est pas ça. Et ensuite, pour bien redégrader, du beige. Ouais, il y a vraiment une odeur, mais franchement, ça sent tellement bon. Vous imaginez même pas. Je dirais que c'est pas trop mal. Je vais rajouter un peu de noir au niveau d'ici. Oula, oui, je me suis un peu emballée. En fait, le noir, faut vraiment y aller doucement, hein, parce que... Waouh, il est pigmenté, je vous raconte même pas. Ok, et j'ai bien envie d'essayer du coup le vert, parce qu'il me plaisait bien. Donc on prend un pinceau. Désolée, ils sont pas propres. J'ai essayé de nettoyer au maximum, mais il y a des teintes en fait qui partent pas très bien au niveau du pinceau. Bref, on va prendre la teinte Color Explosion. Voilà. Qui est vraiment magnifique. Ah ouais, carrément. Ah, je suis fan.
J'avais beaucoup hésité à acheter cette palette, mais au final, je regrette, mais alors pas du tout. Ah ouais, non, mais franchement, c'est vachement pigmenté. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois que j'utilise les produits Tarte. On va légèrement fondre. Et pour fondre, je pense qu'on va prendre la teinte Artiste, du coup, vu que c'est un noir un peu... Enfin, un bleu très foncé, presque noir, je dirais. Et on va le mettre entre le vert et le noir pour faire un genre de petit dégradé subtil. Très léger. Ça fait beaucoup de traits. Voilà, donc pour cet œil, c'est pas mal. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, cette palette, ça démarre vraiment bien. Du coup, pour le deuxième œil, j'aimerais partir sur quelque chose... Quelque chose de rouge et doré peut-être. Parce que le doré et le rouge me plaisaient bien aussi. Comme dit là, c'est vraiment juste pour tester les teintes. Et pour un peu m'amuser avec les palettes. Ok. Du coup, on va mettre le rouge en coin externe. Ouais, mais la pigmentation quand même, c'est dingue. Je suis vachement fan. Je galère toujours à maquiller l'œil gauche, c'est vraiment un truc de fou. Oula, désolée si ça vibre, quelqu'un m'envoie un message, c'était pas prévu du tout. On va essayer de fondre les deux. Ouf, ouais, ça fait une sacrée démarcation là. J'espère que vous voyez bien. On va rajouter un petit peu de rouge pour essayer de fondre les deux teintes. Ok, je dirais que c'est pas trop mal. Ensuite, pour le pli paupière, je pense que je vais mettre du mat. Vu que pli paupière en brillant, c'est pas terrible. Et on va prendre de nouveau le Wall Art, le brun. Juste pour préciser un peu le pli paupière. C'était pas une si bonne idée que ça. Quoique si, ça va. Faire une palette 3 looks avec cette palette, ça pourrait être sympa, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec cette palette, vu qu'elle a beaucoup plus de teintes irisées que mat. Mais franchement, je suis vraiment pas déçue de cette palette, je m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment satisfaite.
nickel. Donc l'œil droit, je vais essayer de vous rezoomer un peu au niveau des yeux. Donc l'œil droit, ça donne ça. Et l'œil gauche. Franchement, c'est vachement pigmenté. Sachant que ma base... Attendez, je vous dézoome. Sachant que ma base, elle est pas si ouf que ça, quoi. C'est pas une base hyper chère. Mais franchement, satisfaite de cette palette. Satisfaite, bien sûr. Et pour rien manquer, cette palette est cruelty free, fruit, n'importe quoi. Excusez-moi, après le boulot c'est un peu compliqué. Elle est cruelty free, donc pas testée sur les animaux. Donc franchement, adoptée. Je l'ai payée 49 €, sachant qu'elle était affichée à 50. Donc j'ai pas trop compris pourquoi on l'a baissée à 49. Je dis pas non, non. Mais donc voilà. Du coup, en conclusion, j'avais un a priori à cause du fait qu'il y a beaucoup plus de métallisé, irisé, brillant que de mat. Mais au final, vu les teintes qu'ils ont mis du noir, du brun et du beige. C'est vraiment les teintes qu'on utilise pour soit dégrader, soit faire un smoky. Et rajouter du coup un côté brillant et coloré avec les irisés et autres. Et donc franchement, je suis vraiment satisfaite de cette palette et je vous la recommande. Donc c'est la Tarte Pro Remix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!